La Finlande sort enfin du silence. Oui, vous ne rêvez pas. Ce petit pays nordique, toujours poli, toujours discret, celui dont Bruxelles parle rarement, mais qui, dans la réalité géopolitique, pèse bien plus lourd qu'on ne veut l'admettre. La Finlande sort enfin du silence. Oui, vous ne rêvez pas. Ce petit pays nordique, toujours poli, toujours discret, celui dont Bruxelles parle rarement, mais qui, dans la réalité géopolitique, pèse bien plus lourd qu'on ne veut l'admettre. Pourquoi ? Parce qu'il fait face à la Russie, sur plus de 1300 km de frontières. Et aujourd'hui, cette même Finlande relève la tête et lance un message clair. Assez du délire européen. Mais attention, ne sautons pas trop vite aux conclusions. Ce qui se joue ici dépasse largement un simple coup de colère politique. Pendant des années, la Finlande a joué le rôle du partenaire modèle de l'Union européenne. Pas de vagues, pas de scandales, pas de bruit médiatique. Une élève exemplaire. Sauf que sur l'échiquier mondial, elle est tout sauf un figurant. Avec la plus longue frontière entre l'UE et la Russie, ce sont les Finlandais qui encaissent les premiers chocs. Et très franchement, rares sont les pays européens à payer un prix aussi élevé pour les sanctions anti-russes. L'économie finlandaise était imbriquée avec Moscou. Énergie, bois, logistique, tourisme, échanges régionaux. En quelques mois, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Résultat, usine à l'arrêt. Emplois supprimés, villes frontalières désertées. À l'est du pays, la réalité frappe plus fort que tous les discours idéologiques de Bruxelles. Là-bas, ce ne sont pas des graphiques, ce sont des vies. Et aujourd'hui, le ras-le-bol explose, le ton change. La rue murmure puis crie. Ouvrez les frontières, laissez-nous respirer économiquement, redonnez-nous le droit de commercer. Ce mouvement n'est plus marginal, c'est une contestation frontale, une révolte assumée contre ce que beaucoup appellent désormais la tyrannie morale de l'Union européenne. Puis arrive la scène parfaite, celle qui résume tout en une image, un instant presque cinématographique. Ursula von der Leyen débarque en Finlande, monte sur scène et déroule son discours bien rodé sur la démocratie, la liberté, les grandes valeurs européennes. Et là, elle lâche cette phrase devenue culte. Ceux qui crient le plus fort ici devraient se réjouir de vivre dans un pays libre comme la Finlande, où la liberté d'expression est protégée. À Moscou, il sera en prison en 2 minutes. Mais maintenant, regardez attentivement ce qui se passe en arrière-plan. Pendant qu'elle célèbre la parole libre, sur le côté droit de la salle, un policier attrape un homme, le saisit fermement et l'évacue de force. Synchronisation parfaite. Ironie absolue. Cet homme, c'est Armando Mema, ancien candidat au Parlement européen. Son crime ? Avoir élevé la voix. Résultat, 110 € d'amende pour trouble à l'ordre public. Sérieusement ? Alors posons la vraie question. Qui met réellement la démocratie en danger ici ? D'un côté, un discours grandiose sur la liberté. De l'autre, un citoyen qu'on fait taire physiquement. Voilà le contraste. Voilà la réalité. La Finlande est pourtant présentée comme un modèle mondial, classé régulièrement parmi les 5 pays les plus libres en matière de presse. Et malgré ça, sous le regard des caméras européennes, un simple manifestant est expulsé comme un criminel. La vidéo explose sur Internet, des millions de vues. Même Elon Musk la partage, accompagné d'un simple emoji songeur. Pas besoin de longs discours. Les images suffisent. Ce n'est pas juste un moment embarrassant, c'est un signal d'alarme. L'Union européenne parle de liberté, mais surveille les mots. Elle vante la démocratie, mais traite les citoyens comme des éléments perturbateurs. Et maintenant, les peuples commencent à répondre. En France, les agriculteurs bloquent les routes. En Allemagne, la rue continue de gronder. En Finlande,
On ose désormais protester même devant les représentants de Bruxelles. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un continent entier qui ouvre les yeux. Et lorsque la petite Finlande sage, si docile jusqu'ici, se réveille, c'est toute l'Europe qui se réveille avec elle. Mais cela devient encore plus frappant. Le chef des services de renseignement estonien se présente devant les caméras et prononce une phrase qui, il y a encore quelques mois, aurait été considérée comme de la haute trahison. La Russie ne prépare aucune attaque. La Russie ne menace pas. La Russie ne planifie aucun coup. Un ton froid, sans excuse, presque désinvolte. Le même homme qui, pendant des années, traçait des cartes d'invasion, dessinait des itinéraires de chars et comptait les jours restants avant la guerre. Et maintenant, le silence. Pas de célébration de la paix, seulement un mutisme étrange, inconfortable. Et le président finlandais Alexander Stubb en rajoute une couche. Il n'y a aucune raison de paniquer. Les menaces ont été exagérées. Moscou est occupé par ses propres affaires. De tels mots, venant de telles bouches, ne sont pas un hasard. Ce n'est pas un changement de conviction, c'est un changement d'agenda. Silencieux, calculé, presque invisible pour ceux qui ne regardent pas de près. La peur, vendue pendant des années comme une nécessité, apparaît soudain comme superflue. Et la grande question plane dans l'air. Si la menace était réelle, où est-elle passée? Et si elle a été fabriquée artificiellement, qui l'a construite et pourquoi? La Finlande a connu autrefois une autre époque, une époque sans hystérie. Les décennies d'après-guerre reposaient sur un principe simple. Le voisinage avec la Russie n'est pas une catastrophe, mais une réalité avec laquelle il faut travailler. On appelait cela la neutralité, mais c'était avant tout du pragmatisme froid et rationnel. Respecter les frontières, ne pas provoquer, ne pas ignorer, mais commercer, coopérer, négocier. Et cela a fonctionné pendant des décennies. L'énergie arrivait sans interruption, le bois à des prix stables. Des routes de transit reliaient l'Europe à l'Asie. Les touristes russes remplissaient les hôtels de l'Est du pays. Les villes frontalières vivaient du commerce. Tout un écosystème reposait sur une vérité simple. Le voisin est une ressource, si l'on accepte de dialoguer avec lui. C'était cela, la vraie souveraineté. Pas bruyante, mais efficace. La Finlande prospérait aux côtés de la Russie, pas malgré la Russie. Puis est venue la fabrication de la peur. À un moment donné, la peur a cessé d'être une simple émotion. Elle est devenue un outil politique. Unifier la société, la peur. Étouffer les critiques, la peur. Justifier des milliards pour l'armement, la peur. Plus la peur était forte, moins on se demandait si elle était réellement fondée. La russophobie est devenue le ticket d'entrée dans le club de l'OTAN, dans le club de Bruxelles. Celui qui criait le plus fort à quel point la Russie était dangereuse gagnait le plus de points. La Finlande et l'Estonie se sont soudain retrouvés au premier rang. L'OTAN a été vendue comme une assurance. Tu paies avec ta souveraineté, avec tes relations économiques, avec ton bon sens, et en échange, tu obtiens un sentiment de sécurité. Pour beaucoup d'électeurs, cela a suffi. Mais l'économie ne fonctionne pas avec des sentiments, elle fonctionne avec des chiffres. Et avec les sanctions, ces chiffres se sont effondrés brutalement. L'industrie du bois, colonne vertébrale industrielle de la Finlande, étouffe. Les matières premières manquent, les chaînes d'approvisionnement sont brisées, les usines ferment. Le secteur des transports s'effondre. Des lignes ferroviaires vides, des camions à l'arrêt. Finnair, autrefois bénéficiaire du transit vers l'Asie,
est soudain devenu en grande partie inutile. Le canal de Saïma, symbole pendant des décennies d'une coopération pragmatique, n'est aujourd'hui plus qu'un monument mort de la bêtise politique. Les villes frontalières se vident. Sans touristes russes, les revenus disparaissent. Les commerces ferment, les hôtels restent vides. Les jeunes partent. Les pertes se chiffrent en milliards. C'est l'effondrement structurel de régions entières. Et la réponse des élites est d'un génie absurde. Il faudrait construire un nouveau canal. Coût estimé 10 milliards d'euros pour contourner la Russie. Autrement dit, 10 milliards pour acheter l'illusion de l'indépendance après avoir détruit de ses propres mains, par pure idéologie, une voie commerciale fonctionnelle, rentable et bien établie. La russophobie coûte cher. La coopération était moins chère et plus efficace. Et c'est précisément ici, au milieu des usines fermées, des rues désertes et des villes qui disparaissent, que commence le réveil brutal. Les slogans ne servent plus à rien. Ici, on compte les euros. Ici, on voit les conséquences. Et soudain, des gens ordinaires posent la question la plus simple. Pourquoi payons-nous pour quelque chose qui nous détruit ? Des sondages autrefois étouffés sortent maintenant à la une des journaux. 61% des Finlandais veulent rétablir les relations économiques avec la Russie. Non par sympathie pour Moscou, mais par nécessité, par simple instinct de survie. Les maires de l'Est du pays ne parlent plus depuis longtemps de valeurs abstraites. Ils calculent, ils réfléchissent à la manière de maintenir les écoles ouvertes et de sauver les hôpitaux. Des professeurs le disent sans langue de bois diplomatique. L'économie finlandaise est un mort-vivant. Ce ne sont pas des militants pro-russes qui le disent, mais des acteurs du système lui-même. En haut, on continue de mettre en scène la fermeté. En bas, les gens voient la réalité. La peur était artificielle, le prix incommensurable, et la trajectoire choisie détruit le pays de l'intérieur. Puis vient le repli calculé. Le chef du renseignement estonien ne parle pas par hasard. C'était un ballon d'essai. On teste les réactions, on prend la température de l'opinion, on prépare lentement la société. Hier, on disait « Nous allons être attaqués ». Aujourd'hui, on dit « Nous avons dissuadé ». Une manœuvre subtile, une amnistie psychologique pour les élites. Nous n'avons pas menti, nous avons anticipé. Tout était juste. Seule la situation a changé. Mais les sanctions restent pour l'instant en place, car les lever signifierait admettre que tous les dégâts causés l'ont été pour rien. La Russie observe, et la Russie n'oublie pas. Pas de manière émotionnelle, mais factuelle. Confiance détruite, contrats déchirés, frontières fermées, investissement anéanti. Moscou n'a plus aucune urgence à sauver des économies étrangères qui, hier encore, la piétinaient. La leçon est amère, mais claire. Un partenariat est possible, mais plus de manière naïve, plus sous l'emprise de l'hystérie et des caprices
politique. La mémoire demeure. La Finlande et l'Estonie l'ont compris. Tard, à un prix élevé, mais de façon définitive. La russophobie a été une expérience coûteuse et un échec. Désormais, c'est à la Russie de décider si et jusqu'où cette porte pourra s'ouvrir à nouveau. Mais une chose est certaine, le tournant a commencé, à Helsinki, à Tallinn. Et lorsque les pays nordiques se réveillent, c'est toute l'Europe qui s'éveille. Amis, ce n'est pas seulement une histoire finlandaise, c'est notre histoire. L'AFD le dit depuis des années. Les intérêts nationaux avant l'idéologie de Bruxelles. Le pragmatisme plutôt que la folie des sanctions. La raison plutôt que la peur.